Aujourd'hui, nous allons voir que la provision divine est illimitée. J'aime l'anecdote qui relate une expérience extraordinaire. Pendant une invasion de l'Écosse, les ennemis avaient mis le siège devant une petite ville qui, contrairement à ce qu'ils pensaient, leur opposa une résistance acharnée. Les mois passaient et les défenseurs ne paraissaient pas vouloir se rendre. Persuadés que la ville devait souffrir de la famine, les assiégeants envoyèrent un messager de la paix au bas de la muraille. La réponse vint sans parole, sous la forme de piques brandies à bout de bras. On y voyait suspendus des quartiers de viande, du poisson frais et d'autres victuailles. Cela voulait dire que la ville ne manquait pas de nourriture et en avait même en abondance, de sorte qu'elle n'avait pas lieu de se rendre. Elle disposait d'un long passage souterrain qui lui permettait d'aller se ravitailler beaucoup plus loin. Les ennemis cherchèrent vainement à le découvrir et finalement levèrent le siège. C'est ainsi que le croyant, assailli par le diable et ses troupes, n'ont rien à craindre, car eux aussi disposent, par la prière, d'un invisible et inviolable passage vers les ressources illimitées de Dieu. Le psalmiste pourra dire dans le psaume 25 et au verset 2 « Mon Dieu, en qui je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Beaucoup d'entre nous, nous faisons face à des oppositions, au siège de l'adversaire. Nous sommes parfois comme assiégés, comme ces Écossais. Nous sommes parfois comme oppressés par les forces de ténèbres. Mais l'homme et la femme, le croyant, qui sait par la prière, par la communion avec l'Éternel Dieu, qui sait par sa confiance inébranlable dans le Seigneur, se confier en Dieu, se confier en ses promesses, se confier en sa parole, aura lui aussi un souterrain, aura lui aussi un passage invisible aux yeux de l'ennemi, mais bien réel pour ses ressources personnelles. Tu n'es pas obligé de succomber aux attaques de l'adversaire. Tu n'es pas obligé d'être tributaire des circonstances adverses qui cherchent à ébranler, à te détruire, à te faire du mal. Non, auprès du Seigneur, il y a le pardon en abondance. Il y a la grâce qui surabonde. La Bible dit même que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ces quartiers de viande et ces poissons frais représentent toutes les bénédictions que nous avons auprès du Seigneur. La Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » et là nous pourrons expérimenter les secours surnaturels de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas sans espoir. L'enfant de Dieu n'est pas sans secours. Il n'est pas sans la délivrance que le Seigneur lui accorde lorsqu'il vient vers lui avec la simplicité d'un enfant. Nul besoin de prier des heures. Il suffit tout simplement parfois d'envoyer un SOS, de cris vers le Seigneur et le Seigneur vous enverra sa grâce. Le pouvoir de Dieu est illimité, sa providence est surnaturelle. Faites-lui confiance et il viendra vous aider. Et si le diable vous assaille en ce moment, eh bien allez puiser vos ressources dans l'amour de Dieu, dans le cœur du Père qui est toujours ouvert envers ses enfants. Soyez bénis.